Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec Dominique Chimbakala, journaliste et présentatrice du journal Afrique sur TV5 Monde. On a parlé d'identité au pluriel, de grandir dans un lycée français à l'étranger ou encore, évidemment, d'interculturalité. Je vous laisse découvrir cet échange qui m'a beaucoup inspirée. En fait, on avait beaucoup de pays d'Afrique et on avait aussi beaucoup de pays européens, notamment les membres les gens qui travaillaient dans les ambassades, dans les consulats, ils mettaient leurs enfants dans les lycées français. Et à cette époque-là, il n'y avait quasiment pas d'école privée. C'était vraiment, je te parle de ça, on était dans les années, moi je suis arrivée à Brazzaville en 1987, j'ai vécu jusqu'en 1994, c'était communiste jusqu'au début des conférences, enfin jusqu'à la chute du mur de Berlin et au début des conférences nationales, donc dans les années 90. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées, il n'y avait pas d'école privée, il y avait juste le CNED, cours à distance. Donc les gens qui venaient comme coopérants ou comme membres des ambassades, des consulats, etc., ils mettaient leurs enfants au lycée français. Donc on avait vraiment beaucoup de nationalités. Moi, ce sont des souvenirs extraordinaires et j'en parle souvent. Donc, je suis désolée pour les gens qui écoutent le podcast à chaque fois parce que je me répète, mais il y a cette notion de troisième culture. C'est ça. Qui est celle de ceux qui ont voyagé, même si on n'a pas les mêmes pays en commun. On se comprend naturellement. Et bien justement, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on n'avait pas à s'adapter à une culture dominante, parce qu'il n'y avait pas de culture dominante en réalité. Il y avait un enseignement dominant, bien sûr, on était dans un enseignement français, mais il n'y avait pas une culture qui était supposée être un petit peu au-dessus de l'autre et à laquelle tout le monde devait s'adapter, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il y avait des gens qui venaient tous avec leur propre bagage, et en fait, on s'adaptait les uns aux autres. Mais finalement, je crois que ça forme aussi une troisième culture, tu vois, comme tu le dis, parce que cette capacité de s'adapter, de regarder, de comprendre avant d'agir, ça fait qu'on trouvait tous nos repères. Tout le monde se comportait comme ça. Et je pense que c'est ça, cette troisième culture. C'est cette culture de l'adaptation et de savoir aussi que, quel que soit l'endroit où on est et avec qui on peut toujours trouver un point d'appui pour être bien les uns avec les autres. Et c'était ce qu'on expérimentait au quotidien, en fait. C'est magnifique, j'adore, tu le présentes super bien, je suis d'accord sur toute la ligne. Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible dès maintenant sur votre plateforme préférée. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite.